Salut tout le monde. Alors, l'exercice 3 de la série de révision met en question les extrémums d'une fonction, c'est-à-dire son minimum ou bien son maximum. Alors, si on considère la fonction g qui est définie sur R par j de x égale 4x à la puissance 1 moins 5x carré plus 1, premièrement, calculer la dérivée de g, deuxièmement, utiliser le signe de g', troisièmement, déduire les variations de g, finalement, vous allez expliquer pourquoi j de 5 sur 6 est un minimum local de g sur R. Alors, commençons par la question numéro 1. On a g de x égale 4x à la puissance 1 moins 5x carré plus 1. Il s'agit d'une fonction polynôme, donc elle est définie et dérivable sur R. Et pour tout x de R, on a g' de x est égal 4x à la puissance 1 moins 5x carré plus 1'. Alors, je garde le 4 et puis je fais descendre l'exposant 3, donc ça sera 3 fois 4, donc 12, fois x à la puissance 3 moins 1, donc fois x à la puissance 2. La même chose, le monom moins 5x carré, c'est dérivé, ça sera alors. Donc je garde moins 5, je fais descendre le 2, 2 fois moins 5 c'est moins 10 fois x à la puissance de moins 1, c'est-à-dire fois x, donc moins 10x. Pour résoudre l'équation g' de x est égal à 0 facilement, je peux alors, puisqu'il est possible de factoriser par x dans cette expression, pas x seulement, mais je peux factoriser directement par 2x. Alors ce sera alors 2x facteur 6 fois x moins 5. C'est bon. La deuxième question étudie le signe de g'. Alors, on a g' de x est égal à 2x facteur 6x moins 5 pour tout x de R. Premièrement, on va donc résoudre l'équation g' de x égale 0, qui équivaut à 2x facteur 6x moins 5 est égal à 0. Donc 2x est égal à 0, 6x moins 5 est égal à 0, donc x est égal à 0, puisque 2 ne peut pas être égal à 0. Et puis 6x est égal à 5, donc x est égal à 5 sur 6. Et le signe de g' de x est le signe du polynôme 2x carré moins 10x, qui s'annule en 0 et en 5 sur 6. Alors le tableau de signes de ce polynôme est de cette forme. Alors il est défini sur R, il s'annule en 0 et 5 sur 6, c'est-à-dire les deux solutions de l'équation. Alors on pose le contraire du signe de A. A est égal à 12, c'est le coefficient du monôme du deuxième degré. Alors le contraire c'est moins, et puis plus. Donc voilà, on passe à la question numéro 3. On déduire les variations du G. Donc on va essayer de dresser le tableau de variation, puisque, bon alors, on a dit que le signe de g' de x, c'est le signe du polynôme 2x carré moins 10x. Donc, dans l'intervalle moins l'infini 0, la fonction f sera croissante et puis décroissante. Et finalement, croissant sur l'intervalle 5 sur 6 plus l'infini. On aura besoin de calculer alors la limite de j de x au voisinage de moins l'infini au voisinage de plus l'infini, et puis les images de 0 et 5 sur 6 par la fonction g. Donc je commence par calculer alors l'image, bon d'abord la limite. Donc voilà, je remplace j de x par son expression, et puis c'est une fonction polynôme, donc je peux prendre alors le monôme du plus haut degré, puisque je suis au voisinage de moins l'infini. L'exposant il est impair, donc ça sera moins l'infini, et puis fois un nombre qui est positif strictement, donc c'est moins l'infini. La même chose pour la limite au voisinage de plus l'infini, donc je prends le monôme du plus haut degré. X à la puissance 3, sa limite au voisinage de plus l'infini, c'est plus l'infini, multiplié par 4 qui est positif simplement, donc c'est plus l'infini. Et puis l'image de 0 par g, alors voilà l'expression de g, donc on va remplacer par 0. Donc ça sera 0, 0 plus 1, donc c'est 1. L'image de 5 sur 6, alors on remplace 5 sur 6, x par 5 sur 6 dans l'expression de g. Donc on aura cette expression là. Je vais la calculer en utilisant une calculatrice virtuelle. Donc alors c'est 4 fois entre parenthèses 5 sur 6. Alors le tout à la puissance 3. Voilà, c'est bon.
Et puis, alors, moins 5 fois, bon, entre parenthèses, 5 divisé par 6, le taux à la puissance 2. Puis alors, plus 1. Voilà, hop, plus 1. Donc ça donne moins 17 sur 108. Donc moins 17 sur 108. Alors c'est moins 17. Moins 17 sur 108. Donc je vais le remplacer dans le tableau. Alors, moins 17 sur 108, l'image de 0 c'est 1. C'est bon. Et puis la limite au voisinage de moins l'infini c'est moins l'infini, la limite au voisinage de plus l'infini c'est plus l'infini. Voilà, donc la dernière question expliquer pourquoi g de 5 sur 6 est un minimum local de g sur R. Alors, g de 5 sur 6, c'est-à-dire l'abscisse 5 sur 6. Alors, si on voit très bien, alors g' s'annule en 5 sur 6, et il change aussi de signe, voilà, il change le signe en 5 sur 6, donc d'après la propriété qu'on a déjà vue dans le cours, alors la fonction g admet un extrémum en 5 sur 6, exactement dans ce cas-là on a un minimum, car avant 5 sur 6 la fonction elle est décroissante et après 5 sur 6 la fonction elle est croissante. Donc conclusion, la fonction g admet un minimum local en 5 sur 6 qui est g de 5 sur 6 sur R sur R. Donc voilà la question numéro 4. Donc on a dit g' de 5 sur 6 égale 0, g' change de signe en 5 sur 6. Donc g admet un extrémum local au 5 sur 6, exactement un minimum local, qui est l'image de 5 sur 6 par g, car g est décroissante avant 5 sur 6 et elle est croissante après 5 sur 6. Nous sommes arrivés à la fin de cette séance. Alors, je vous souhaite bon courage et rendez-vous l'exercice numéro 4. À tout à l'heure.